Je m'appelle Rami et je suis nouveau dans l'équipe. J'étais très à l'aise dans mon ancien emploi, mais là, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Benoît, mon superviseur, ne prend pas le temps de bien me montrer le travail et je ne veux pas déranger mes collègues qui sont aussi très occupés. En plus, il me fait souvent des remarques désagréables sur mon âge et me fait sentir incompétent devant tous les autres. Quand Benoît s'approche, je deviens stressé et maladroit. Je me sens seul et pas à ma place. Ça m'angoisse et je ne sais vraiment pas quoi faire. Benoît est le superviseur. Il a la responsabilité de livrer la production à temps. Il avait bien dit au patron qu'il voulait une personne jeune et rapide. La charge de travail est grande et il n'a pas de temps à perdre. On lui avait pourtant dit que le nouveau avait de l'expérience, mais il fait plein d'erreurs et il doit toujours surveiller son travail. Cette journée-là, Rami est concentré sur une toute nouvelle tâche, tellement qu'il ne remarque pas la lumière rouge allumée indiquant un arrêt de la production. Benoît s'en rend compte et se fâche, car il y a encore un problème avec Rami. Comme à chaque jour, il dit devant tous les autres employés comment il est incompétent, en rouspétant sur le fait qu'il ne comprend rien aux équipements parce qu'il est trop vieux. C'est ainsi que Benoît prend la place de Rami et fait ce qu'il faut pour reprendre la production, sous le regard des employés qui attendent. Rami se sent humilié et pense à quitter. Le patron m'a fait venir dans son bureau. Il trouvait que je m'absentais souvent. Il se doutait bien que ça n'allait pas. Il m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour m'aider. Il m'a écouté. Je lui ai rapporté les propos hostiles que Benoît me balance chaque jour. Il a compris que la conduite de Benoît est vexatoire et que c'est du harcèlement. Il a aussi compris que je ne connaissais pas bien la machinerie. Il m'a finalement proposé de faire équipe avec une collègue qui me donnera une formation. Ça m'a aidé à reprendre confiance en moi et à me sentir moins seul. Le patron a aussi demandé à rencontrer Benoît. Il voit bien que le carnet de commandes est chargé et il apprécie sa rigueur. Mais il lui a fait comprendre qu'il a mal agi avec le nouveau. Benoît admet qu'il ne lui a donné aucune chance, qu'il a accentué le problème alors qu'il aurait suffi de lui donner plus de formation. Le patron a aussi fait comprendre à Benoît que sa façon de parler est inappropriée et nuit à l'atmosphère de travail. Il lui a rappelé que la politique de prévention et d'intervention en cas de harcèlement de l'entreprise oblige Benoît à agir avec civilité avec tous les employés. Le patron a agi rapidement en prenant les moyens pour éviter que la situation ne s'aggrave. Rami a repris confiance en lui et Benoît a pris conscience de l'effet néfaste de ses remarques humiliantes sur Rami et sur les autres.